Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de cette édition. Le ministre des Travaux publics et des Transports à la nouvelle gare maritime d'Alger, Abdelghani Zalen, s'est enquis des conditions d'accueil des membres de notre communauté venus passer l'été en Algérie. Ombouagui, alimentation incessamment en eau potable de près de 500 000 habitants depuis le barrage d'Ouerkis. La gestion des déchets ménagers est une véritable problématique chez nous. Près de 15 millions de tonnes de déchets ménagers sont générés tous les ans en Algérie. À peine 10% sont recyclés. L'incivisme est l'autre problème qui se pose. Lutte contre les feux de forêt, une colonne mobile a été installée à l'est de Relizane. Il s'agit de la 5e colonne au niveau national. Un grand moment de partage à la fin de ce journal. Nous serons à Tirourda dans le Durdura pour la Wa'da annuelle. Le ministre des Travaux publics et des Transports à la nouvelle gare maritime d'Alger, Abdelghani Zalen, s'est enquis des conditions d'accueil des membres de notre communauté venus passer les vacances en Algérie. Le navire qui a accosté ce mardi venait de Marseille. Nejma Harish. Une nouvelle gare portuaire vient enrichir le transport maritime à Alger. Réalisée à coût de 1,8 milliard de dinars, cette nouvelle infrastructure ultramoderne permettra d'augmenter les capacités de transit de voyageurs pouvant atteindre jusqu'à 500 000 voyageurs et 200 000 véhicules par an, tout en assurant une meilleure fluidité. 7 nouvelles gares seront réalisées prochainement. Nous avons réceptionné récemment celle de Béjaïa, aujourd'hui celle d'Alger. Quant à Oran et Annaba, les travaux sont en cours de réalisation. Tout cela pour renforcer le transport maritime conformément aux instructions du président de la République relatives au renforcement de la flotte maritime algérienne. Nous envisageons également l'acquisition d'un nouveau navire avec une capacité d'accueil de 1800 passagers et 600 véhicules. Les conditions d'accueil, quant à elles, s'améliorent d'année en année grâce notamment aux orientations du chef de l'État. Le ministre des Transports et des Travaux publics s'est rendu par la suite à la gare routière du Caroubier à Alger qui doit connaître prochainement des travaux d'aménagement. Cette partie attire de plus en plus de touristes. Ce flux augmentera notamment après l'achèvement des travaux de la grande mosquée d'Alger. Nous procédons également au lancement graduel des travaux d'aménagement de cette gare pour embellir et moderniser son aspect extérieur pour qu'il soit harmonieux avec le nouveau visage de la capitale. تنسجم في محيطها وحتى نوفر للمواطن الخدمة اللائقة في عاصمة البلاد وجدير بالجزائر العاصمة أن تكون لها محطة برية مليحة. Ce nouveau plan d'aménagement permettra donc d'embellir les façades extérieures de la gare et du site appelé à devenir un pôle touristique par excellence. Un grand projet de réfection de route est en cours à Tamanrasset, réfection, bitumage, mais aussi éclairage public. 80 km sont concernés dans une première phase. 210 milliards de centimes ont été dégagés à cet effet. Hasna Zoberi. La direction régionale des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset a consacré un important budget, estimé à 210 milliards de centimes, pour la réfection des routes sur une distance de 80 km. Ce projet est énorme. Nous avons en charge de réhabiliter et de bitumer des routes, sans oublier l'éclairage public. Plusieurs quartiers vont bénéficier de la réfection des routes, réparties sur 2 phases. Pour la première phase, un budget de 19 milliards et demi de centimes lui a été consacré, alors que la deuxième phase, nous avons terminé les travaux de bitumage. Il nous reste les travaux de réhabilitation et l'éclairage public sur 4,5 km. Une opération parrainée par des entreprises nationales et des entrepreneurs sous le contrôle du laboratoire régional des travaux publics. Ici, nous nous retrouvons dans la double voie reliant le centre-ville à l'aéroport de Tamanrasset sur une distance de 11 km.
Nous avons rencontré de nombreuses difficultés dans la réalisation de ce projet. Grâce aux efforts de toutes les parties prenantes, nous enregistrons un taux d'avancement considérable. Par ailleurs, un autre projet avec un budget de 150 milliards de centimes concernera plusieurs routes du chef-lieu de Wilaya. Près de 600 000 habitants de plusieurs communes de la wilaya d'Ombouagui seront très prochainement alimentés en eau potable depuis le barrage de Werkis situé à Ain Fakroun. Cette opération devrait mettre fin aux pénuries d'eau récurrentes dans cette région. Salem Kasser. Situées à l'est et à l'ouest de la wilaya d'Ombouagui, les communes concernées par cette opération d'alimentation en eau potable représentent le tiers des habitants de cette wilaya. بابتداء من اليوم إن شاء الله كل هذه المدن اللي تمثل قلت ما يقارب 600,000 ساكن. À partir d'aujourd'hui, toutes ces villes qui représentent environ 600 000 habitants seront alimentées en eau potable quotidiennement à partir du barrage d'Orkis et de la station monobloc de traitement d'eau, d'une capacité de traitement de 600 litres seconde. Pour ce qui est du projet d'alimentation en eau potable, 25 wilayas à travers tout le pays durant l'été, le ministre a déclaré: nous avons atteint notre objectif en alimentation en eau potable 367 communes. Il reste encore 225 communes dont les travaux avancent rapidement et nous aurons réalisé nos projets. Les habitants et responsables de la wilaya ont tenu à exprimer toute leur gratitude et reconnaissance au président de la République pour son soutien au projet de développement réalisé dans la wilaya. Les habitants d'Ombouagui expriment toute leur gratitude et remerciements au président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, qui a tenu sa promesse pour la réalisation de ce grand projet dans cette wilaya, lui souhaitant bonheur et prospérité. Et nous lui exprimons aussi notre soutien indéfectible et notre fidélité, ainsi que notre fidélité à notre cher pays de Chouhada. De nombreux plans d'action sont menés dans la région d'El Oued pour répondre aux besoins de la wilaya en eau potable notamment. Une station de dessalement des eaux saumâtres est en cours de réalisation. La wilaya a également acquis de nouveaux réservoirs. Hassiba Abdellah. Ce sont de gros projets qui ont été lancés dans le domaine de l'hydraulique dans la wilaya d'El Oued. Des projets grâce auxquels la wilaya en question saura mieux satisfaire la demande. La station de dessalement des eaux saumâtres est l'un des projets sur lequel la wilaya compte beaucoup pour améliorer ses services. محطة التحلية بولاية الواد بسعة 30,000 متر مكعب. La station est d'une capacité de 30 000 mètres cubes. Les travaux de génie civil ont atteint les 66%. C'est une valeur ajoutée à la wilaya. L'eau de la région est très chaude, elle est à 60 degrés. Avec ce projet, nous allons baisser sa température entre 20 à 25 degrés. D'autre part, la salinité de l'eau sera également baissée de 2 grammes par litre à 0,6 grammes par litre pour être dans les normes. Le stockage des eaux est lui aussi une priorité pour la wilaya. في مجال حشد الموارد المائية هناك 14 بئر رجاء إنجازه تم وضع 2. En matière de stockage, nous avons 14 puits en cours de réalisation, dont 2 sont déjà fonctionnels. Pour augmenter la capacité de stockage, la wilaya d'El Oued a bénéficié de 3 réservoirs, un au niveau de l'Mreyer, d'une capacité de 1500 mètres cubes, et 2 au niveau de la ville de Tal Ben Arbi, et à Nkhla, d'une capacité de 1000 mètres cubes. Par ailleurs, la région d'El Oued connaît des travaux d'extension de son réseau d'assainissement. La période des préinscriptions universitaires s'est achevée hier. Tous les bacheliers ont confirmé leur choix entre le 29 et le 30 juillet. L'annonce des résultats définitifs est prévue pour le 7 août. L'université d'Oran a beaucoup aidé les bacheliers dans cette étape cruciale. Hassan Azoberi. L'Université d'Oran des sciences et des technologies devra inscrire quelques 4000 bacheliers dans les différentes spécialités. J'ai eu mon bac avec une moyenne de 11,80. Je compte faire sciences et technologies. Nous avons été bien reçus. Aujourd'hui, nous venons pour confirmer nos choix.
Je veux faire une licence en langue anglaise. Inch'Allah, je ne serai pas déçu. L'université nous a réservé un bon accueil. Pour les inscriptions de cette année, de nouvelles applications ont été créées pour faciliter la tâche aux bacheliers. Quelques changements ont été apportés sur la plateforme des inscriptions. Ainsi, l'étudiant a la possibilité de faire un recours s'il s'est fait attribuer le 4e choix. En ce qui concerne l'hébergement, le transport et la résidence, il y a une plateforme spéciale qui va être lancée une fois l'annonce des résultats définitifs. Après confirmation des préinscriptions, les résultats des orientations seront affichés en ligne dans la soirée du 7 août. La deuxième étape des préinscriptions de réorientation, de concours et d'entretien pour les filières concernées aura lieu entre le 8 et le 12 août. Le 1066, c'est le numéro vert mis à la disposition des citoyens par le Haut Commissariat à la Mazirité pour toute aide ou renseignement. Le HCA qui fête son 27e anniversaire. Naïma Chekchek. Le 1066, c'est le nouveau numéro vert créé par le Haut Commissariat à la Mazirité. Un numéro entré en service à l'occasion des 27 ans de la naissance de ce Haut Commissariat. Je reçois presque des demandes de cas pour traduction, les prénoms, pour les institutions, les particuliers. La dernière fois, on a reçu une demande du ministère de la formation professionnelle. Plus d'une semaine. Ce numéro vert offre des services rapides à ceux qui souhaitent enrichir leur capital linguistique amazigh. Nous recevons quotidiennement des appels de la part de citoyens, de celles d'institutions de l'État, afin de prendre en charge ce qui les intéresse, comme la traduction, la transcription de la langue tamazight sur les enseignes des commerces, des institutions de l'État aussi. Également, nous répondons au choix de prénoms amazigh en concertation avec tous les cadres du Haut Commissariat. C'est donc un nouveau mécanisme très important qui dénote de l'intérêt que nous portons au travail de proximité et de celui de l'État pour la promotion de la langue et de la culture tamazight. Un numéro vert qui sera sans doute d'un grand service. La protection de notre environnement commence par une bonne gestion des déchets. En Algérie, près de 15 millions de tonnes de déchets ménagers sont générés tous les ans. À peine 10% sont recyclés. Les décharges sauvages, l'incivisme et les comportements quotidiens des uns et des autres sont les autres problèmes que nous connaissons aujourd'hui à travers tout le pays. Dans le centre d'enfouissement technique de Omdroua Ashlef, le reportage de Abdelmajid Ben Qassi. Dans le cadre de la protection de l'environnement, la gestion des déchets ménagers demeure une véritable problématique dans notre pays. Une problématique pour laquelle il faudrait pourtant trouver des solutions efficaces. La création des décharges publiques et les centres d'enfouissement technique ne constitue pas la seule solution. La prise en charge des problèmes de l'environnement passe avant tout par des comportements et par des actes de civisme. Et ce sont près de 15 millions de tonnes de déchets qui sont produits annuellement par les Algériens. Un exemple, le centre d'enfouissement technique, celui de Omdroua Ashlef, que nous avons visité. على مستوى المراكز الثلاث اللي في قيد الاستغلال نستقبل تقريبا 350 طن يوميا على مستوى كل المراكز. Nous recevons au niveau des 3 centres d'enfouissement technique de la wilaya près de 350 tonnes jour et avec l'ouverture du CET de Ténès, nous allons atteindre 400 tonnes jour. Ces quantités ne représentent que 48% des déchets produits au niveau de la wilaya. La création de ces centres a permis d'éliminer les décharges sauvages dans les oueds, les cours d'eau et dans les terres agricoles qui existaient au niveau local, ce qui représente une très bonne chose. Il y a aussi le tri sélectif, on en parle depuis des années, mais rien n'a été fait au niveau des collectivités locales et surtout dans le ramassage
de ces mêmes déchets ménagers. On avait commencé le tri sélectif. خدينا بعض الأحياء كأحياء نموذجية وانطلقنا فيها العملية pour faire le tri et initier le citoyen à faire le tri avant d'arriver le bac final. Nous avons lancé cette initiative de tri sélectif et nous avons commencé à travailler avec certains quartiers modèles pour initier les citoyens avant l'enlèvement des déchets ménagers par les bennes de la commune. Mais nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, même si nous avons quelques initiatives citoyennes et des associations écologiques. Je lance un appel à tous les habitants de Chlef et de toutes les wilayas du pays à respecter, dans le cadre de la collecte des déchets, les horaires de passage et les points de dépôt des déchets ménagers au niveau de leur quartier. Aujourd'hui, l'Algérie peut créer toute une économie autour de la récupération du plastique, du carton et bien d'autres déchets. Tout peut être récupéré, le carton, le plastique, le PET et le PEH. Ici, au niveau de ce centre d'enfouissement technique situé à Dorour, dans la wilaya de Chlef, on récupère plus de 12 tonnes tous les mois en carton et en plastique. Et c'est toute une économie qui est née justement autour de cette activité de récupération avec une entreprise publique, mais aussi des entreprises privées qui viennent récupérer ce carton et ce plastique triés ici par les ouvriers de ce CET. Les feux de forêt ont endommagé depuis le 1er juin dernier plus de 1100 hectares de couverts forestiers à l'échelle nationale. Batna, Khenchla et Soqahras sont les wilayas les plus touchés. Une colonne mobile de lutte contre les feux de forêt a été installée à l'est de Relizane. Il s'agit de la 5e colonne au niveau national. Karim Haïfa. Des pinèdes à perte de vue, des chênes lièges et des eucalyptus répartis entre les monts de l'Ouarsenis, d'Arab, Nishougran, soit 60 000 hectares de couverts forestiers, un patrimoine floristique considérable dans la wilaya de Relizane qui représente 12% de la surface globale de la wilaya. Un patrimoine menacé par les feux de forêt durant les 3 mois de l'été que les services des forêts tentent de sauvegarder. Ces forêts abritent plusieurs espèces d'arbres, comme le pin d'Alep qui couvre 55% de la surface globale de ce couvert forestier. Le reste est peuplé d'oliviers sauvages, d'eucalyptus et de chênes lièges verts qu'on trouve principalement sur les monts de Ramka. Des essences d'arbres qu'il faut absolument protéger des feux de forêt, d'où cette cérémonie hier pour l'installation de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt au niveau du site boisé de Ras Al-Ansar dans la commune de Zmoura. Cette dernière aura pour mission de s'occuper des premières interventions en cas de déclaration de feu sur le territoire de 8 wilayas, à savoir Relizane, Mostaganem, Maskara, Saïda, Tiaret, Tissemsil, Chlef ou encore Ain Defla. Nous sommes ici pour donner le coup d'envoi et l'installation de la 5e colonne mobile de lutte contre les feux de forêt. Ce sont donc 5 colonnes mobiles qu'on a installées à l'est, au centre comme à l'ouest du pays pour intervenir en urgence quand il y a un départ de feu, car c'est notre mission d'intervenir en urgence. Le renforcement de la capacité d'intervention de la protection civile dans les lieux des sinistres dans cette wilaya avec cette nouvelle colonne mobile est appuyée par des moyens locaux, à l'instar de 8 véhicules d'intervention rapide, 70 agents d'intervention venus des wilayas limitrophes, des moyens considérables qui nous permettent d'intervenir très rapidement. Des moyens considérables pour cette wilaya des hauts plateaux qui a recruté depuis le début de l'année 2018 plus de 2000 agents pour lutter contre les incendies. Parmi ces effectifs figurent 1870 agents répartis sur 83 chantiers, 84 agents d'intervention et 60 gardiens. Le secrétaire général de la centrale syndicale a présidé aujourd'hui les travaux du 13e congrès de l'Union de Wilaya de l'UGTA à Sétif. Dans son intervention, Abdelmajid Sidi Saïd a insisté sur les acquis politiques et socio-économiques sous la direction du président de la République. Je vous invite à l'écouter. La paix et la stabilité sociale qui sont les clés du développement économique et social et de la solution des problèmes sociaux, professionnels de nos travailleurs, qu'ils soient individuels ou collectifs. أرجع سلم في البلاد واليوم سلم نعيشوه يوميا
On le vit quotidiennement. هذا درك ما عندوش البديل. هذا كنز تاع الكنز. C'est pour ça أنا قلت بكل بساطة ما عندنا حنا الاستمرارية تاعو راهي مطولة ومقبولة من طرف العمال، من طرف المواطنين، من طرف المسؤولين، من طرف النقابيين، دونك ما فيهاش النقاش، حاجة عادية. اللي هو يجيب لك الاستقرار، اللي يجيب لك السلم، اللي يجيب لك اللي رانا نشوفه بالعين. حنا نقولوا ما عندناش البديل. بكل بساطة. Un quatrième terroriste a été abattu hier et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions récupérées suite à l'opération de recherche et de ratissage menée par un détachement de l'armée nationale populaire dans la localité de Bissi à Azaba dans la wilaya de Skikda, annonce le ministère de la Défense nationale. Ainsi, le bilan de cette opération qui est toujours en cours s'élève à la neutralisation de 4 terroristes et la récupération de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions, précise le MDN. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la sûreté nationale à Béchar a appréhendé a saisi une quantité de kif traité s'élevant à 100 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie et des gardes-côtes ont intercepté à Ain Timoshent et Razawet un narcotrafiquant et saisi plus de 38 kg de kif traité. À l'étranger, au Mali, en attendant les résultats de la présidentielle, après l'ONU, c'est la mission d'observation de l'Union européenne qui indique que le scrutin de dimanche s'est globalement bien déroulé, précisant qu'il n'y a pas eu d'incident majeur pouvant décrédibiliser le scrutin. Au moins 8 personnes ont péri dans les incendies qui ravagent la Californie aux États-Unis. Près de 12 000 pompiers sont toujours mobilisés pour combattre les grosses flammes des incendies, car c'est le principal incendie qui sévit en Californie depuis jeudi, n'était circonscrit qu'à 23%. Il s'étend à présent à près de 42 000 hectares. Retour en Algérie avec la musique est tombée de rideau hier soir sur le festival de Timgad, une 40e édition qui a été 100% algérienne. Melika Bellel. Des soirées exclusivement algériennes ont marqué cette 40e édition du festival Timgad 2018. Des soirées qui ont ainsi fait découvrir et redécouvrir au public des voix de grands talents qui ont représenté les divers et multiples genres de la musique et de la chanson nationale. Ce qui fait la particularité de ce festival, c'est le fait qu'il regroupe tous les genres musicaux algériens. On y trouve des écoles de musique, la musique andalouse, etc. Toutes les tranches d'âge sont présentes. C'est l'édition de la fidélité, du renouveau et de la réconciliation avec l'art algérien. La soirée de clôture a gratifié le public d'une variété de musique algérienne exécutée par la troupe Raina Rai, Rab Hasma, Sama Hakla et beaucoup d'autres grands artistes qui ont excellé sur la scène du nouveau théâtre. C'est un retour, comme on dit, au bercail, quelque part. Comme toujours, le public le public تاع الشرق, ça a été toujours Raina Rai. عندي واحد 10 سنين جي با بارتيسيبي والحمد لله يعني جات هذه الفرصه بوغ فيغ لا كلوتور تاع مهرجان تيمغاد اي فوالا راني فرحانه بزاف. عناوين رجوي استناني بالعربيه و سومر داتها على لا فام الجيريان فاطمه سومر كي لو سيمبول دو لا فام الجيريان وكان الجيري مون بو بيي. Cette édition du festival culturel Timgad 2018 a connu la participation de 26 artistes des 4 coins du pays et le retour au festival après 20 ans d'absence de certaines voix. Solidarité à l'initiative du ministère du Tourisme. Des enfants aux besoins spécifiques ont pu passer une journée à la plage à Tipaza, une journée où ils ont pu s'amuser comme tous les enfants de leur âge. Adel Halimi Aïch.
C'est à la plage bleue de Tipaza, à 70 km d'Alger, que ces enfants aux besoins spécifiques ont pu profiter des joies de la baignade en bord de mer. لأنني فرحانة سوف أذهب إلى البحر أعوم كثيرا. ورانا فرحانين بزاف وجينا نعوموا لهنايا ويعطيكم الصحة. طعمنا لي كادو عجبني الحال وأنا نعوم دوكا ويعطيكم الصحة. كنت فرحان وأنا فرحان ودخل داخل الصوبيت. Le ministre du Tourisme a rappelé l'importance de la solidarité et le fait d'octroyer les conditions de repos à toutes les franges de la société. Il est de notre devoir de prendre en charge toutes les catégories de la société. Aujourd'hui, nous avons organisé cette opération en toute simplicité par rapport à notre secteur d'activité. Nous sommes prêts à réitérer cette opération pour toutes les franges de la société dans le cadre de la solidarité de l'action gouvernementale que nous menons et pour que la saison estivale soit une réussite pour tous. Le ministère du Tourisme veille à l'amélioration des services offerts par les différents complexes touristiques publics et privés pour le confort des estivants. Et on reste avec cette ambiance de gaieté, de solidarité et de mieux vivre ensemble. Et nous allons à Tirourda, dans le Djurdjura. Ce village de montagne attire chaque année beaucoup de visiteurs, notamment durant la Ouada. Hassiba Abdellah. Le village de Tirourda célèbre sa fête annuelle. Une Ouada à laquelle un bon nombre venus des villages voisins et autres participent. Petits et grands se mobilisent. C'est une coutume que nous organisons chaque année. Tout le monde se réunit au sommet de la montagne. Tout le monde est mobilisé pour cette fête. Cette Ouada existe depuis très longtemps, avant même que je naisse. C'est grâce aux villageois si cette coutume existe toujours. Et grâce à eux, elle le restera. La Ouada de Tirourda est un joli geste de partage qui peut donner lieu à beaucoup d'avantages, notamment en tourisme. Le village de Tirourda attire beaucoup de monde parce que les villageois sont très accueillants. C'est aussi un rendez-vous entre familles et amis. Tout le monde passe de bons moments ensemble. Nous avons un joli village, nous avons de l'air frais, de belles montagnes. C'est une bonne destination pour tous les touristes. Toujours dans la bonne humeur, le comité du village a honoré ses lauréats des différents niveaux scolaires avant de terminer cette belle journée en musique. Le rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Le ministre des Travaux publics et des Transports à la nouvelle gare maritime d'Alger, Abdelghani Zarlan, s'est enquis des conditions d'accueil des membres de notre communauté venus passer les vacances en Algérie. Ombouegui, alimentation incessamment en eau potable de près de 600 000 habitants depuis le barrage de Werkis. La gestion des déchets ménagers, une véritable problématique chez nous. Près de 15 millions de tonnes de déchets ménagers sont générés tous les ans en Algérie. À peine 10% sont recyclés. L'incivisme est l'autre problème qui se pose. Lutte contre les feux de forêt, une colonne mobile a été installée à l'est de Relizane. Il s'agit de la 5e colonne mobile au niveau national. Un moment de partage, c'était à la fin de ce journal. Nous étions à Tirourda dans le Djurdjura pour la Ouada annuelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Friala Sari, je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une bonne soirée.